Voici le résultat de notre tracé sur la carte au 1 million. Max nous dit « À toi de trouver la flèche ». Quand il nous dit cela, nous sommes dans les énigmes qui concernent la carte au 1 million, qui sont les 9 premières énigmes. Nous venons de faire tous les tracés. Nous avons notre arc de cercle qui croise notre tracé d'Abo-Bourges. Et nous pouvons nous rendre compte que dans cette zone, Max nous a dit aussi comme indication que la zone était un patatoïde de la taille d'une ville moyenne. Cette carte au 1 million répertorie les villes moyennes et les grandes villes. Donc, dans la zone où se croisent nos deux tracés, vous pouvez voir que nous avons comme seule ville indiquée avec un point ici notre flèche, puisque ces cartes, les distances pour ces cartes sont établies à partir des cathédrales, des églises. La flèche à trouver est une église et la flèche d'une église. Nous avons Cirey-sur-Vesouse qui est là, qui est bien tombé à 559 km. Notre flèche est là. Nous allons donc maintenant nous intéresser à la seconde carte qui concerne donc la zone, le patatoïde, avec nos sentinelles. Nous espérons les trouver sur cette carte. Alors, voici la carte que nous allons utiliser. C'est une carte de randonnée. C'est la 3616 OT d'IGN. Et comme vous pouvez le voir, Cirey-sur-Vesouse figure sur cette carte ici en haut. Je vous rappelle que la zone est un patatoïde. Je vous rappelle que Max a dit qu'effectivement, si on bougeait un petit peu, que la flèche était au centre. Il s'agit de l'église du village. On dit toujours que l'église est au milieu du village. On parle toujours de remettre l'église au milieu du village. Effectivement, voilà, notre flèche est bien au milieu de la carte la plus précise. Ce n'est pas forcément donc une carte au 25 000, la carte la plus précise, puisque la carte la plus précise de Cirey-sur-Vesouse est simplement la carte du village lui-même. Nous nous intéressons à une carte au 25 000, une carte de randonnée sur laquelle figure Cirey-sur-Vesouse. Voici la carte, qui a pour titre le Donon, lac de pierre percée. Elle est au 25 000. Alors, sur cette fameuse carte, effectivement, nous n'avons pas grand-chose à tracer. En fait, nous n'avons rien à tracer. Simplement, cette carte est au 25 millième. C'est une IGN, la 3616 OT. En fait, cette carte nous permet de visualiser Cirey-sur-Vesouse, qui n'est pas au milieu de la carte, mais simplement, c'est notre patatoïde. C'est la forme, en fait, de notre commune. Et c'est la commune qui figure sur notre carte au millionième. Les autres communes qui sont, par exemple, Val et Châtillon, ne figurent pas sur cette carte au millionième. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Max, a priori, avait, au début, privilégié la solution Val et Châtillon. Donc, on
peut considérer qu'il avait déjà le final de sa chouette et qu'il essayait d'agrandir sur la carte de France. Et en fait, il nous proposait de partir d'une flèche, en l'occurrence de Vallée-Châtillon, et de monter nord-nord-est à 11 degrés. Ce qui nous donnait un point. Et effectivement, avec la mesure que nous avons trouvée, qui est 2640 mètres, nous tombons à peu près sur notre zone finale. Mais malheureusement, sur la IGN 1 million, Vallée-Châtillon n'est pas répertorié. Par contre, Cirève-sur-Vesouse, lui, figure bien sur notre carte au millionième. Donc, nous devons chercher notre flèche, bien sûr, à Cirève-sur-Vesouse. Et la plus belle flèche qu'il peut y avoir à Cirève-sur-Vesouse, en fait, c'est le toit de l'église. La flèche de l'église, en l'occurrence. Et effectivement, quand on part de la flèche de l'église, par contre là, Max ne nous dit pas de nous envoler comme pour Vallée-Châtillon. Il nous dit, depuis là, en allant à pied, en se dirigeant à l'est, nous allons trouver nos sentinelles. Et effectivement, depuis cette église, qui est là au centre-ville, vous allez parcourir ce chemin. Et comme le dit Max, il y a des obstacles, donc du coup vous êtes obligé de les contourner. Donc vous n'êtes pas en ligne droite, mais quand vous parcourez ce chemin de randonnée, vous arrivez à un site où il y a une stèle. Et sur la carte, vous pouvez voir 3 points identiques parce qu'il y a 3 monuments qui sont à cet endroit et qui forment donc un triangle. Et la première sentinelle, en fait, est exactement à 2640 mètres de la flèche de l'église par ce chemin. Voilà, rien à tracer, simplement le fait de trouver la zone finale où était enterrée la chouette avec ces 3 sentinelles parfaitement identifiées sur la carte au 25 millième avec le même symbole. Alors, à ce stade-là, effectivement, vous avez quand même une zone qui représente un triangle d'à peu près 120 mètres de côté. Il y a un autre côté qui est aussi à peu près à 120 mètres et le dernier à 77 mètres. Donc c'est quand même une belle petite zone encore pour creuser. Donc avant de se rendre et de creuser tout le triangle, il est préférable effectivement de finir la chasse, de résoudre le dernier point, à savoir où dans ce triangle doit-on creuser. Alors, il y a une solution qui est toute simple, qui est un peu donnée simplement par le fait de toujours répéter centre, centre, milieu. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le centre. Donc effectivement, éventuellement, nous pouvons envisager de creuser bien au milieu, vise le cœur. Donc, Max nous suggère de creuser au cœur du triangle. Et en fait, Max est allé encore plus loin, puisqu'il nous a précisé la longueur des ficelles. Il nous a aussi confirmé une chose, c'est qu'en fait, nous avons quand même bien 3 entités qui ont été construites par des humains, et il nous a expliqué que la chouette était enterrée à plus de 50 mètres de toute construction humaine. Et effectivement, si nous tirons des ficelles depuis les sommets, depuis ces sentinelles, nous allons être à plus de 50 mètres. Voilà, la confirmation de la distance, elle va nous être donnée par Max dans l'illustration par les chiffres 71, 72, 10, 75. Voilà.
nous allons pouvoir aller creuser avec les bonnes mesures de ficelle. Si nous zoomons sur cet endroit, vous pouvez voir parfaitement distinguer que nos 3 sentinelles figurent bien comme l'a dit Max sur la carte la plus précise, sur la carte au 25 000. Elles sont représentées chacune par le même symbole. Nous avons 3 symboles identiques pour représenter nos 2 bunkers et notre stèle. Comme Max l'avait indiqué. Il a joué un peu avec les mots. On pouvait croire qu'il y avait un seul symbole pour les 3. Effectivement, il y a un seul même symbole pour les 3, mais les 3 sentinelles sont sur la carte.